Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer le point d'intersection entre un plan et une droite. Donc, pour ce faire, on va le traiter sur un exemple. Ici, on définit un plan P dont on vous donne une équation cartésienne, donc 2x moins 3y plus z moins 4 égale à 0, et une droite D qui est sous forme paramétrique. La consigne de l'exercice, ici, c'est de déterminer les coordonnées du point entre le plan P et la droite D. Donc en fait, tout simplement, pour déterminer l'intersection entre un plan et une droite, on va être amené à résoudre un système. Donc en fait, ici, on a écrit donc, pour ma présentation P inter D, c'est-à-dire en fait, que je cherche l'intersection entre le plan P et la droite D. Et donc là, j'ai mon système. Dans la première ligne, on écrit l'équation cartésienne de notre plan et en dessous, on écrit l'équation paramétrique de la droite. Et donc, une droite et un plan, lorsqu'une droite et un plan sont séquents, en fait, en ce point d'intersection, ils vont avoir le même x, le même y et le même z. Donc, ça veut dire que le x de la droite, cette valeur-là va être remplacée dans le x du plan. Le y de la droite, on va le remplacer dans le y du plan et le z de la droite, on va le remplacer dans le z du plan. Donc, on va faire par substitution, ce qui va nous permettre d'obtenir deux fois donc, le x de la droite, donc 3t plus 1. On va remplacer le y par le y de la droite, donc ça nous fait 3 fois 2t plus 1. Et le z du plan va être remplacé par le z de la droite, donc ici t plus 6. Donc en fait, on va se retrouver avec la première ligne maintenant, avec une équation avec une inconnue qu'on va devoir être amené à résoudre. Et pour garder la rigueur en termes de présentation, on va garder l'équation complète paramétrique de notre droite, toujours dans le système. Donc on s'intéresse à la première ligne maintenant, en réécrivant les autres lignes. Donc on va développer. Donc, on va passer au prochain slide. Donc, je vais garder cette étape-là dans laquelle en fait, on a développé les expressions respectivement. D'accord ? On va passer au slide suivant. Donc, on va garder la ligne qu'on avait faite précédemment. Donc, celle-ci qu'on avait. Et maintenant, on va réduire l'expression de la première ligne. Donc, après réduction, on va trouver que t plus 1 égale 0. Parce qu'on a 6t moins 6t, donc plus t, ça va nous faire t. Ensuite, on a 2 moins 3 plus 6 moins 4 qui vont nous donner 1. Ensuite, la méthode, ça va être d'isoler le t, donc on a t qui est égal à moins 1. Une fois qu'on connaît la valeur de t, eh bien on va maintenant le remplacer dans le x, dans le y et dans le z, qui vont nous donner en fait exactement les coordonnées du point d'intersection. Donc on va remplacer le t par moins 1 pour le x, pour le y et pour le z. Ce qui nous donne ici, eh bien 3 fois moins 1 plus 1, 2 fois moins 1 plus 1 et moins 1 plus 6 pour le z. Donc on a remplacé le t par moins 1. On va faire les calculs. Et ensuite, on réduit, on obtient x égale à moins 2, y égale à moins 1 et z égale à 5. Et donc, tout simplement, ça nous permet ici de pouvoir justifier que les coordonnées du point d'intersection entre le plan P et la droite D sont alors les coordonnées que l'on a trouvées ici avec les valeurs de x et de y et de z. Donc, c'est le point de coordonnées moins 2, moins 1 et 5. Donc, cette vidéo vous permet en fait, c'est la méthode pour déterminer les coordonnées d'un point d'intersection entre un plan et une droite. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.